Salut les aventurières et bienvenue dans le premier live saut du lit de cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de progression de business qui n'est pas du marketing. Pour ceux ou celles qui regarderaient ou qui écoutent ça et qui ne me connaissent pas, je suis Laure, je suis la créatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Aventurières, dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs à développer leur business dans la jouissance. Et aujourd'hui, je voulais parler justement d'un outil de progression business qui n'est pas du marketing. Quand on pense développement de son business, on pense très souvent il faut que je vende mieux, il faut que je mette mes prix à un niveau qui est plus cohérent, il faut que je trouve des bons circuits de vente, il faut que je crée des tunnels de vente, etc. Coucou, selon la mode marketing du moment. Et il y a un truc sur lequel on met assez peu l'accent, et en plus dans les discours marketing on vous dit très souvent que c'est pas très important en fait, que c'est pas si important, et c'est le niveau de vos compétences. Le niveau de vos compétences, c'est pas un truc que je veux utiliser là pour vous dire peut-être que vos compétences sont pas au niveau et que c'est pour ça que ça se vend pas. Je pense que c'est pas tant une question de niveau de compétences qu'une question de clarté sur là où on en est dans ses compétences et comment on fait ce qu'on fait en permanence pour les améliorer. Par exemple, si vous êtes dans n'importe quel métier de l'accompagnement, je vous recommande, c'est même plus qu'une recommandation, c'est, je pense personnellement, que c'est indispensable d'avoir une pratique de supervision, ou je sais que dans d'autres métiers on appelle ça l'analyse de pratique, c'est-à-dire un pair ou une paire qui vous voit régulièrement pour analyser ce que vous faites de votre pratique. Si vous êtes dans un métier d'accompagnement, pour moi, il y a deux choses qui sont absolument nécessaires pour progresser dans votre business et qui sont pas du tout du marketing. La première, c'est ça. C'est vraiment d'avoir une pratique de supervision, d'analyse de pratique. Et la deuxième, c'est de travailler sur vous, de continuer vous-même à être accompagné, à être coaché, à affiner en permanence votre connaissance de vous, à rallumer le feu sacré pour être vraiment dans votre jouissance quand vous accompagnez des gens. Et puis pour en permanence aller voir vos propres mécanismes de fonctionnement d'ego et les miroirs que ça peut faire pour vous de travailler avec vos clients. Donc ça, c'est très, très important, en particulier dans un métier, je dirais, d'accompagnement. Mais je pense que dans tous les métiers, c'est le cas. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une ambition d'avoir un business vivant, c'est-à-dire de faire progresser sa pratique en permanence, on est forcément dans une démarche de connaissance de soi et de progression en même temps dans ses compétences. La plupart des métiers, j'essaie de penser s'il y a une exception. Non, il peut y avoir un socle de connaissances au départ, mais après, la plupart des métiers sont des métiers de pratique. Et donc, c'est important de vous challenger à pratiquer votre métier et à prendre du recul sur votre pratique de votre métier, et puis à affiner en permanence vos compétences, voire parfois à changer d'avis peut-être sur certains sujets, certaines choses que vous avez fait à un moment qui vous ont paru absolument géniales. C'est pas étonnant qu'au bout d'un moment, quand vous progressez, finalement, ces choses-là, elles vous parlent moins, ou qu'il y ait moins de patates derrière certains concepts ou certaines idées qu'à un moment vous avez adoré, qui vous ont extrêmement porté. Et donc, ça, c'est vraiment le signe pour moi d'une pratique vivante, d'un business vivant. Et pourquoi je dis que c'est un outil de progression du business ? Dans les tableaux, c'est un exercice que j'avais fait, ça à un moment, un tableau sur les différentes ressources qu'on peut utiliser pour faire grandir un business. Et l'une de ces ressources, c'était le marketing, l'une de ces ressources, c'était le réseau, l'une de ces ressources, c'était si on avait des revenus autres, donc immobiliers ou financiers, voilà. L'une de ces ressources, je vais pas toutes les retrouver, il y en avait 7 en tout. Et une de ces ressources, c'était les compétences, nos compétences. Et moi, volontairement, pendant toute l'année là, 2018, et ça sera encore le cas en 2019, c'est le plus gros bloc de travail pour moi, c'est le plus gros bloc d'amélioration sur lequel je mets beaucoup plus d'énergie. Donc, je me forme beaucoup, je suis supervisée. C'est pour ça que j'ai pensé à ce sujet. Coucou Flora, Eliette, Odile. C'est pour ça que je suis supervisée, parce que et pas une fois, mais 2 fois, parce que c'est très important d'avoir cet outil de recul. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans cette démarche-là d'amélioration permanente ? Alors déjà, vous allez m'entendre souvent dire ça, mais on a un business mort, c'est-à-dire que c'est un business dans lequel on cherche à trouver un espèce de
d'état comment dire, de paralysie. Comme en fait, on essayerait de mettre du botox dans son business, quoi. On essaierait de le figer dans une forme comme ça, qui fait peur à tout le monde, mais ça bouge plus. Ah, c'est sûr, on a arrêté de vieillir. Par contre, on n'a pas vraiment choisi le côté du vivant. Et la deuxième chose, c'est que s'il n'y a pas cette démarche d'amélioration, cette conscience qu'on est constamment en train de s'améliorer, d'abord, on se jette beaucoup la pierre au début. C'est complètement normal. En fait, les premières fois de n'importe quelle activité, et même, je dirais, plus on avance, il y aura toujours des nouvelles premières fois. Au début, ça foire, en fait. Au début, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on comprend pas et qu'on ne peut pas comprendre sans les avoir vécues, donc sans avoir le fruit de cette expérience. Et c'est inévitable que, en prenant des risques, en étant dans un business vivant, on s'expose à des zones où on va pas avoir de connaissances, ou en tout cas des zones dans lesquelles on fait grandir notre expérience. Pourquoi est-ce que c'est un outil pour faire grandir son business? C'est bizarre quand même, c'est vachement risqué. Je me mets en danger en continuant à me former tout le temps ou en continuant à proposer des nouvelles choses. Pas du tout, puisque cet outil-là fonctionne à une condition, c'est d'être extrêmement honnête avec soi-même d'abord, mais aussi avec tous les gens qui sont en contact avec votre business, avec tout l'écosystème de votre business, sur là où vous en êtes. Par exemple, moi, j'ai eu des soucis en coaching à des moments où c'était pas exprès, mais je me disais, mais si je dis aux gens que je commence tout juste à coacher, peut-être que je vais perdre leur confiance. Et donc, du coup, je le disais pas. C'était un mensonge par omission. Je le précisais pas dans le cadre. En même temps, personne me demandait. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est subtil. Je le précisais pas dans le cadre. Donc, je faisais mes séances et ça pouvait être un truc qui allait être saisi par l'ego de la personne coachée dans un moment de résistance, de tension, de difficulté pour se dire, finalement, cette coach, elle est débutante, elle me met face à beaucoup, beaucoup d'inconfort. Pourquoi est-ce que je continuerais dans cette direction-là alors que elle-même, elle sait peut-être pas ce qu'elle fait, elle vient juste de se lancer. Hop, donc trouille, et puis ça se met en travers du travail. Alors qu'à partir du moment où j'ai posé ça dans le cadre dès le début, en étant hyper honnête là-dessus, donc voilà, moi ça fait, j'ai une cliente il y a pas longtemps, je lui ai dit, il faut que tu sois consciente que elle le savait déjà en plus. Hein, je coach depuis 8 mois. Tu es en train de me demander, j'ai vraiment reposé clairement les éléments. Tu es en train de me demander, moi qui coach depuis 9 mois maintenant, depuis 9 mois, de te superviser, de te proposer de la formation sur des sujets d'accompagnement et de faire grandir ton business et ta pratique de coaching. Est-ce que c'est OK pour toi? Et elle était là, oui, bien sûr, non seulement c'est OK, mais c'est exprès que je veux quelqu'un qui s'est lancé il n'y a pas très très longtemps parce que ça fait plus écho avec ma situation et que donc, je pense que ça me sera plus utile dans la phase que je suis en train de traverser. Donc là, il n'y a plus de problème parce que la chose est posée. Quand je vois d'autres business et je vois ce discours hyper violent, genre « Ouais, si tu vends pas, c'est parce que t'es pas assez bon, ce que tu fais, c'est nul et tout », bon, d'abord, je vois pas quel plaisir il y a à dire ça aux gens. C'est pas une question d'être nul ou d'être bon, en fait. C'est une question d'être au clair sur là où on en est. Et si on sait qu'on est au tout début, où moi j'ai des clientes qui font des consultations sur des sujets, je sais pas, n'importe lesquels, mais qui se lancent, forcément, au moment où on se lance, si on est au clair avec l'expérience qu'on a, avec ce qu'on cherche, avec le fait qu'on va progresser en même temps que nos clients, on propose des prix, des offres qui sont OK avec nous, peut-être un petit peu challengeantes parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit, mais il y a quelque chose de très OK avec ça. Et donc l'idée, c'est pas de bloquer toute progression en se disant non, je nie, je mets des œillères, je nie mon niveau réel. Je me dis que je suis une putain de coach incroyable, géniale, que je suis la meilleure coach de tout Lyon, alors qu'en fait, ça fait 9 mois que je coach. Et donc du coup, je mens, je baisse la tête, je mens par omission, par action à mes clients. Et forcément, j'ai de la réticence. Ça va forcément se mettre entre moi et ma formation, même si j'essaie de me former. Et puis, ça va créer de la honte quand je vais devoir avouer à la personne avec qui je suis supervisée ce qui se passe. Donc ça, c'est une première mentalité que je retrouve beaucoup, en fait, où on trouve ce sentiment d'illégitimité. Mais derrière ce sentiment d'illégitimité, le vrai problème, en dehors du mal-être que ça provoque, c'est quand même surtout que ça se met en travers de notre route de progression. Ça se met en travers de cet outil absolument incroyable qui, moi, est l'outil numéro 1 2018-2019 pour avancer, qui est juste de progresser dans son business parce que je suis très, très au fait et très OK
avec le fait que la direction dans laquelle j'ai envie d'emmener le business coaching, j'ai beaucoup de progrès à faire, et en coaching et en business. Et c'est OK pour moi, en fait, parce que je sais là où j'en suis, je sais déjà tout ce que je peux apporter. Et ça me donne encore plus d'élan et d'énergie. C'est vraiment un truc qui s'auto-nourrit, hein. C'est tellement un gros kiff de bosser là-dessus que ça me donne envie de bosser encore plus sur ces sujets-là pour apporter mes compétences de façon encore plus et de plus en plus de façon exponentielle utile à mes clientes. Donc voilà, d'un côté, on a cette option de j'en chie secrètement, je me sens hyper illégitime, mais je pratique des prix extrêmement élevés ou alors je suis dans une espèce de radinerie dans la valeur que j'apporte à mes clientes, en leur en donnant pas trop, en faisant des trucs, genre même une discussion avec moi, c'est payant parce que c'est vraiment, j'apporte beaucoup trop de valeur, donc tout ce que je fais, ça doit être payant. Alors qu'en fait, ça, c'est typiquement une attitude de j'ai tellement peur de pas apporter de valeur que je vais surtout rien faire en gratuit parce que si je fais un truc gratuit, en fait, j'aurais plus rien à donner derrière. Et d'un autre côté, être très au clair sur là où on en est, peu importe où on en est, hein, que vous ayez 10 ans d'expérience ou 10 mois d'expérience ou 10 jours d'expérience, juste être très au fait là-dessus et créer et les expériences et les occasions de grandir et de continuer à faire fructifier ses talents dans son business en étant au clair sur exactement là où vous en êtes. Adieu l'illégitimité, bonjour la progression exponentielle et bonjour les relations géniales avec les clients parce que c'est juste une relation d'honnêteté qui se crée au lieu d'une relation où il y a un espèce de non-dit dès le départ qui vous empêche de progresser puis qui finalement empêche aussi vos clientes de progresser. Donc encore une fois, j'ai pris des exemples dans le monde de l'accompagnement parce que c'est celui que je connais le mieux, mais ça marche dans absolument tous les domaines, que vous fassiez des programmes en ligne, que vous fassiez des objets, de la pâtisserie, peu importe en fait. C'est exactement la même chose qui se joue, un business vivant. C'est un business qui progresse non seulement de façon constante, mais en fait même de façon exponentielle parce qu'on est dans cette démarche et d'honnêteté et de formation, supervision constante. Voilà pour aujourd'hui. C'était le premier live de la semaine. J'aime bien que vous disiez que je suis tombée du lit parce que ce matin, je suis vraiment pas tombée du lit. C'était très dur. Je vous souhaite une délicieuse journée et je vais en séance de supervision maintenant tout de suite. Si vous voulez retrouver les aventurières, www.lesaventurières.com. À demain!